Bonjour, 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 chers abonnés. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne à l'école de l'entrepreneuriat. Moi, c'est Béni de la chaîne à l'école de l'entrepreneuriat. Sur la chaîne à l'école de l'entrepreneuriat, nous sommes là pour vous donner des formations gratuites en continu sur l'entrepreneuriat et sur le marketing digital. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne à l'école de l'entrepreneuriat, nous vous demandons humblement de vous abonner pour recevoir nos formations gratuites sur l'entrepreneuriat qui vont arriver. Aujourd'hui, nous allons parler nous allons faire un exercice pour qu'on puisse trouver notre passion. Donc, on va faire cet exercice pratique pour que nous puissions retrouver notre passion. La dernière fois, sur notre chaîne, nous avons parlé de comment retrouver sa mission de vie. Comment retrouver sa mission de vie? Si toi, tu n'as pas encore regardé cette vidéo, vous allez cliquer en haut sur le i qui apparaît en haut pour pouvoir aller regarder ce qu'on a dit sur comment retrouver, comment trouver sa mission de vie. Donc, dans cette vidéo, nous vous avons parlé de l'ikigai. Et on a dit que l'ikigai est à l'intersection de la passion, de la mission, de la vocation et de la profession. Donc, ikigai se retrouve à la croisée des concepts de passion, de la mission, de profession et de vocation. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur la mission. Nous allons parler nous allons parler sur la passion. On va parler de la passion. Et comme nous le voyons sur notre diagramme de Ikigai, la passion est à la croisée. La passion est à la croisée de quoi? À la croisée de ce que vous aimez faire et ce que vous savez faire. Donc, la passion est à la croisée de ce que vous aimez faire et ce que vous savez faire. Donc, nous allons voir, à part des exercices pratiques, comment nous pouvons retrouver notre passion. Et pour faire cet exercice pratique, nous allons procéder comme suit. Il faut chercher un papier. Vous cherchez un papier et un stylo. Et on va aller ensemble. Là où vous êtes, là où vous vous retrouvez présentement, cherchez un papier, un stylo. Moi-même, je cherche déjà un papier ici. Je prends mon papier et je prends mon stylo et on va commencer l'exercice. Donc, on va faire une liste. On va faire une liste de 5 choses que vous aimez. Moi aussi, sur ma copie ici, je vais faire la liste de 5 choses que j'aime. Donc, là où vous aussi vous retrouvez présentement pour me suivre, prenez votre papier et le bic et faites une liste de 5 choses que vous aimez. On va aller ensemble. Moi, j'aime quoi? Qu'est-ce que j'aime? Premièrement, j'aime la pâtisserie. J'aime. Au 1, je mets pâtisserie. Voilà. Toi, tu as mis quoi? Sur ta copie, sur ta feuille, là, tu mets ce que tu aimes.
Donc, on va aller comme ça. Donc, moi, chez moi ici, premièrement, je mets la pâtisserie. Toi, toi aussi, il faut écrire ce que tu aimes en premier. J'aime quoi encore? Au deux, j'aime aussi la musique. Ok, j'aime la musique. Toi aussi, il faut écrire ce que tu aimes en seconde position. Ok, maintenant, on va évoluer. Au 3, j'aime aussi quoi? Qu'est-ce que j'aime encore? J'aime l'enseignement. J'aime l'enseignement. Toi aussi, tu mets ce que tu aimes, ce que tu trouves que tu vas mettre en position 3. Il faut mettre ça. Maintenant, après, on va évoluer. Qu'est-ce que j'aime encore? J'aime le digital. Oui, j'aime vraiment le digital. Ah, voilà. Donc, j'aime le digital. Toi, si tu écris, si tu n'aimes plus quelque chose, alors il faut attendre pour que nous, on suit l'évolution et on va continuer ensemble. Mais si tu as toujours des choses que tu aimes, écris ça sur ton papier. Voilà. Donc, ici, on va évoluer ici. Je mets quoi encore? Qu'est-ce que j'aime encore? Qu'est-ce que j'aime encore? J'aime la vente. J'aime la vente ou bien le commerce. Oui, c'est naturel, hein? Parce que ça fait rentrer de l'argent, quoi. Donc, moi, j'aime ça. Voilà. Et toi aussi, il faut mettre ce que tu aimes pour que ça fasse les 5. Donc, si je vais refaire un récapitulatif sur ma liste des choses que moi j'aime, que moi, Béni, j'aime là. Au 1, j'ai mis la pâtisserie. 2, j'ai mis la musique. 3, j'ai mis l'enseignement. 4, j'ai mis le digital. Et 5, j'ai mis la vente ou bien le commerce. Voilà. Donc, voilà des choses que j'aime. Donc, maintenant, on va continuer notre exercice pratique. Maintenant, je vais encore faire une autre liste. On va encore faire une autre liste ensemble. Et cette liste-là, c'est la liste des talents. La liste des talents. Et on dit talent, ce que vous pouvez faire, ou bien nous comprenons par talent ce que vous pouvez faire des heures, sans s'en rendre compte que l'heure est en train de passer. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. Faire la liste des choses que vous pouvez faire des heures et des heures sans se rendre compte que l'heure est en train de passer. Donc, on va faire cette liste, cette nouvelle liste ensemble. Moi, ce que moi je peux faire, des heures sans se rendre compte que l'heure est en train de passer, c'est enseigner. Donc, au 1 chez moi, je mets enseigner. Voilà. Toi, si tu mets ce que tu peux faire des heures des heures. Et ça peut, et sans que tu n'en rendes compte que l'heure est en train de passer. Il faut faire ça. Maintenant, après, ce que aussi je peux faire sans me rendre compte que l'heure est en train de passer, c'est Internet. Oui, Internet. Quand je trouve la connexion là, je surfe, je fais des recherches. Donc, sans que je ne me rende compte que quelque chose est en train de passer. Donc, l'Internet,
Je mets Internet en deuxième position. Voilà. Toi aussi, tu mets ce que toi-même tu sais, que tu peux faire des heures sans te rendre compte et qui est dans ton gène, dans ton organisme là. Il faut mettre ça. Maintenant, on continue notre exercice. Exercice là, c'est intéressant. En troisième position sur cette liste, qu'est-ce que je vais mettre? OK, c'est bon. Conseil, donner des conseils en entrepreneuriat. Waouh, j'aime ça. J'aime ça. Voilà. Donc, ce que toi aussi, tu veux mettre en troisième position, tu le mets. Mais si tu es à court d'idées, voilà, là, il n'y a pas de souci. Il faut patienter. Nous, on termine ça et on va continuer notre exercice et là, terminer. Bien, voilà, et terminer ça. Donc, conseil en entrepreneuriat. Maintenant, autre chose encore que je peux faire, c'est partager mes expériences personnelles. Voilà. J'ai tellement d'expériences que j'aime partager ça avec mon entourage. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de mes talents. Je peux le dire ainsi. Voilà. Donc, maintenant, en cinquième position, je suis à court d'idées. Je suis à court d'idées. Mais c'est une liste qui n'est pas figée. C'est une liste qui est appelée à évoluer. Et d'abord, je vais essayer de vous donner aussi ce que c'est que le talent. Quand on parle de talent, la définition d'un talent, c'est une capacité, une aptitude naturelle ou acquise dans un domaine ou une activité. Donc, c'est un ensemble de compétences et de qualités. Et le talent est appelé à évoluer. Voilà, c'est pas quelque chose qui est fixé, c'est appelé à évoluer. Par exemple, dans des choses que j'ai aimées, il y a certaines choses que je ne pratique pas parce que je n'ai aucune idée. Par exemple, si j'ai le temps, je fais aussi, quand je vais apprendre la pâtisserie, quand je vais commencer par les exercer régulièrement, ça peut devenir quelque chose que je peux faire des heures sans m'en rendre compte. Donc, cette liste qu'on a fait, ces deux listes sont appelées à évoluer. Maintenant, sur les deux listes que nous avons fait là, on va essayer de voir les choses qui se répètent. Voilà, voir des choses qui se répètent. Et c'est dans ces choses qui se répètent que se retrouve notre passion. Voilà, donc si moi je prends ma liste ici, les choses qui se répètent et qu'on peut faire la connexion entre, voilà, il y a l'enseignement, et l'enseignement, c'est-à-dire enseigner. Il y a le digital, je peux faire la connexion entre le digital et l'Internet. Voilà, je peux faire aussi la connexion entre conseils en entrepreneuriat et aussi, voilà. Bon, quand je vois que sur ma liste ici, je vois qu'il y a enseignement qui s'est répété, le digital ou bien l'Internet qui s'est répété. Donc, c'est mes passions qui sont en train d'être dégagées ainsi. Il y a aussi, voilà, quand on est en conseil, quand on est en partage d'expérience, voilà, tout ça, ça rentre dans l'enseignement. Donc, vous voyez déjà, je suis en train de retrouver ma passion. C'est-à-dire quand je prends le diagramme de l'ikigai, voilà, pour ma passion, je suis en train de retrouver déjà les choses qui peuvent être dans ma passion. Voilà.
Donc, c'est ce qu'il faut faire aussi à votre niveau, essayer de voir sur les deux listes les choses qui se reprennent, qui sont répétées. Et là, vous pouvez vraiment remplir la case de la passion par rapport à la liste que vous avez constituée. Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'on va faire pour les autres aussi, que vous-même déjà, à partir de cet exemple, vous pouvez essayer de, de voir si nous revenons ici, par exemple, sur le concept de Ikigai. Pour la passion, on vient de trouver, bien de faire les choses, les exercices qu'on peut faire pour retrouver notre passion. Donc, vous pouvez aussi faire pour pour retrouver la mission, pour remplir la case de la mission. Vous pouvez aussi faire le même exercice pour retrouver la case pour remplir la case de la vocation et faire aussi le même exercice pour retrouver la case ou bien pour remplir la case de la profession. Et là, en remplissant toutes ces cases maintenant, vous allez retrouver votre Ikigai qui est votre mission de vie. Donc, c'est ce que nous avons décidé de partager avec vous aujourd'hui pour cette vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, il faut aimer, il faut liker, il faut commenter et partager ça pour faire profiter d'autres personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Une fois encore, nous vous disons merci pour l'intérêt et à très bientôt sur notre chaîne à l'école de l'entrepreneuriat. Je vous aime.